la Défense, parce que c'est lui qui les a envoyés. Parce qu'un officier supérieur ne peut pas se déplacer dans une telle situation sans un ordre de mission. Je parle du ministre de la Défense et du ministre Papakoli. Pourquoi vous ne les avez pas limogés pour faute lourde? Parce qu'ils sont allés faire campagne pour vous sans vos instructions, sans un ordre de mission. Pourquoi vous ne les avez pas limogés? Oui, maître, on ne fait pas un limogeage comme ça. Et si le ministre de la Défense, l'homme auquel je lui ai porté toute ma confiance, et qui est parti dans mon PV, je l'ai dit, c'est après les événements du 28 septembre que j'ai eu le doute. Pourquoi vous ne les avez pas limogés? C'est ça sa question. Pourquoi je ne les avais pas limogés? Je ne pouvais pas le limoger du moment qu'il était avec un des ministres. J'attendais juste voir clairement, et surtout que les événements du 28 septembre se sont passés. J'ai été convaincu à suffisance que c'était un chemin, un plan caché. Je passe. Venons-en au niveau du maintien d'ordre. Vous avez toujours dit ici que vous n'avez jamais envoyé le colonel Moussa Tchebro Kamara au stade pour le maintien d'ordre. Vous le maintenez, non? Oui. D'accord. Alors, le colonel Moussa Keïta, ministre secrétaire permanent du CNDD à l'époque, dans son PV d'audition de témoins, en date du 11 mars 2015, page 6, avant-dernier paragraphe, a déclaré, citation, « Le président m'a dit qu'il a envoyé Tcheboro pour le maintien d'ordre. » Qu'en dites-vous? Ça n'engage que les affirmations. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport aux affirmations de... Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le colonel Moussa Keïta par rapport à ce point? Comme vous voulez, maître. C'est à la Cour de décider. Est-ce que vous êtes prêt? Je n'ai aucun avis là-dessus. Vous n'avez aucun avis. D'accord. Parlant des dispositions que vous devriez prendre pour empêcher ou arrêter le massacre au stade du 28 septembre, vous avez répondu à la doyenne des juges d'instruction que c'est lorsque les actes ont été commis que vous avez pris les dispositions. N'est-ce pas, vous avez fait le docteur après la mort, Monsieur le Président? Non, vous confondez, maître. Avant et après, j'ai été très clair. Avant, ce que j'ai dit, j'ai échangé avec M. Sidia et bien avant ça, il y avait eu des médiations entre les religieux et certaines personnes morales avant que je ne voyage. Après les événements, les faits crapuleux, et j'ai pris des décisions, j'ai pris des dispositions du moins. Lesquelles dispositions j'en ai déjà parlé, maître. Vous confirmez que c'est vous qui l'avez dit? Confirmer quoi, maître? C'est que la doyenne, c'est que la doyenne a dressé dans le PV de déposition de témoins. Vous avez dit que c'est lorsque les actes ont été commis que vous avez pris des dispositions. Oui, mais ça c'est... C'est vrai, non? Oui, mais quand les actes ont été commis, les actes crapuleux ont été commis, je ne pouvais pas rester assis. Ça veut dire qu'au moment des actes, vous n'aviez pris aucune disposition. Au moment des actes, maître, comme je l'ai dit, il faut être Dieu pour savoir ce qui allait se passer. Il faut être Dieu pour le savoir.
Non, votre chef d'opération vous a informé au moment où la manifestation se déroulait, au moment où le massacre se faisait. Quelles dispositions aviez-vous prises? Est-ce que si mon chef d'opération, comme vous l'aviez dit, quelle autre disposition devrais-je prendre du moment que il y avait la gendarmerie, la police, le maintien d'ordre, plus d'autres dispositions à prendre? Parce que c'est leur mission, c'est une mission régalienne. Je passe, Monsieur le Président. Est-ce que pour vous, la manifestation du 28 septembre était légale? Vous dites? Est-ce que selon vous, la manifestation du 28 septembre était légale? Du moment que l'autorité avait déjà pris la décision de faire de cette journée une journée historique, qui n'est ni pour moi, qui est pour toute la nation, si cela s'est passé, j'estime que c'est à la Cour d'apprécier. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous savez que les forces vives avaient adressé un courrier à Monsieur le maire de Dixine en date du 23 septembre 2009 pour l'informer de l'organisation des meetings au stade du 28 septembre? Est-ce que vous êtes au courant de ce courrier? Non. Vous n'êtes pas au courant? Non. Est-ce que vous savez que le maire ne s'était pas opposé à la manifestation? Oui, comme vous le dites. Est-ce que vous savez que les forces vives avaient adressé le même courrier à Monsieur le ministre de la Jeunesse et du Sport à l'époque pour demander la mise à disposition du stade? Je n'ai pas vu cette correspondance. Vous n'êtes pas au courant? D'accord. Je vous informe que le ministre du Sport n'avait adressé aucune réponse face à cette demande. Est-ce que, avec la délégation de pouvoir, vous n'avez... Non, ce n'est pas la question. Savez-vous qu'avec la délégation de pouvoir, vous n'aviez pas le pouvoir de vous prononcer sur l'acceptation ou non de la manifestation? Vous parlez de délégation de pouvoir. C'est votre conseil qui a Oui, s'il vous plaît, maître. évoqué ça ici. S'il vous plaît. Délégation de pouvoir, j'ai expliqué, un ministre, il est nommé par un chef d'État. Donc, un président ne peut pas jouer tous les rôles d'une nation. Ne peut pas se substituer à la place du ministre de l'Éducation, du ministre de la Justice et de tous les départements. Voilà. C'est ce qu'on appelle délégation de pouvoir. Voilà. Parce que lui seul, il ne peut pas le faire, maître. Est-ce que vous savez que le maire est élu par le peuple? Oui, c'est ce que j'ai dit, maître. Voilà. Est-ce que vous savez qu'il relève des attributions du maire d'accepter ou de refuser une manifestation? Je suis d'accord. Voilà. Est-ce que vous savez que ça ne relève pas de vos attributions de refuser une manifestation en lieu et place du maire? Non, ici vous parlez des attributions d'un maire et les attributions, la décision d'un chef d'État. On n'est pas chef d'État pour un maire. On est chef d'État pour une nation. C'est ce qu'il faut savoir. Vous n'avez pas compris la question. Je dis bien, à partir du moment où il relève des attributions du maire d'accepter ou de refuser l'organisation d'une manifestation, est-ce que vous savez que vous n'aviez aucune attribution, aucun pouvoir pour s'opposer à l'organisation d'une manifestation en tant que chef de l'État? Je dis bien et je réitère, un chef d'État, ce n'est pas un chef de quartier. Il a les destinées d'une nation. Si il prend une décision qui va à l'intérêt supérieur de la nation,
Surtout comme je le dis par rapport à l'indépendance. L'indépendance a été chèrement acquise. Alors, maître, par rapport à cette question, je ne vais pas trop polémiquer avec vous. Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. Oui, maître. Est-ce que vous savez que c'est à cause de votre abus de pouvoir que ce massacre s'est perpétré? Non, pas un abus de pouvoir. C'est un abus de pouvoir parce que vous avez décidé dans un domaine qui ne relève pas de vos compétences, Monsieur le Président. Oui, s'il vous plaît, maître. Vous employez des termes qui ne me ressemblent pas. Si vous n'avez pas compris pourquoi la journée du 28 septembre, je l'ai décrétée, vous pouvez garder votre pensée. Moi, j'étais dans une logique et je suis devant un tribunal criminel, je le dis haut et fort, cette indépendance acquise, aujourd'hui cette nouvelle génération est en train d'en bénéficier. Et ceux qui se sont sacrifiés, est-ce que vous et moi, qu'est-ce qu'on a fait? Les familles, les enfants. Le but était de faire une réconciliation dans le sens du pardon et de la manière de faire. Donc si vous ne voulez pas comprendre cet aspect, maître, je n'ai vraiment pas aucune réponse à cette question, maître. Je vous remercie. Est-ce que vous avez ce décret, puisque vous venez de dire que vous avez décrété ce jour-là comme étant une journée de pardon? Est-ce que vous avez le décret? Vous pouvez nous donner les références du décret? Mais quand je parle de décret, du moment que le ministre de l'administration du territoire, qui est nommé par le chef de l'État, le ministre de l'administration du territoire, ça suffit largement. Mais ce n'est pas un décret qu'il a pris. Non, bon, peut-être que c'est le terme. C'est un arrêté. S'il vous plaît, peut-être que c'est le terme, mais c'est le président qui a ordonné à ses ministres. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils veulent le faire. Donc si c'est le mot décret qui dérange, ça je... Il n'existe pas. Voilà, donc j'enlève le mot décret, mais je dis ordonné. J'ai instruit le ministre de l'Intérieur. D'autres questions? Voilà. Ça veut dire que c'est vous-même qui étiez opposé à la manifestation. C'est ça la vérité. Je continue. Est-ce que vous savez que c'est votre réaction brutale, spontanée, voire même incendiaire qui a poussé la garde à réprimer les manifestants dans le sang? Non, maître. Ce que vous dites... À la présidence même. Oui, maître, laissez-moi. Votre réaction à la présidence. Oui, mais je suis en train de vous répondre, maître. J'ai dit, ma réaction n'a rien à voir avec ceux-là qui sont partis au stade et qui ont causé des problèmes. C'est la réponse à cette question, maître. D'accord. Alors, je voudrais savoir, avant votre départ de la présidence en direction du stade, est-ce que vous aviez consulté vos conseillers de présidence sur la question? Je n'ai pas besoin de conseiller pour ça, maître. Je n'ai pas besoin de conseiller pour ça. Je suis un être humain. D'accord. Est-ce que vous aviez consulté votre ministre de l'administration du territoire sur le champ par rapport à la question? Quel était son avis? C'est moi qui... C'est le président qui nomme le ministre de l'administration du territoire. Si il a déjà donné des instructions, je n'ai plus besoin de me référer à quoi que ce soit, maître. Est-ce que vous aviez demandé les conseils de votre premier ministre sur la question avant de bouger? Vous parlez ici, ne confondez pas. C'est une question, Monsieur le Président. Le Premier ministre savait pertinemment que
la décision que j'avais eu à prendre, il ne s'est pas opposé. S'il s'était opposé, il m'aurait fait des remarques. Mais c'est qu'il a aussi compris que c'était légitime. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous régniez sans partage, Monsieur le Président? Vous dites? Vous régnez sans partage. Vous régnez sans partage. Comme vous pouvez l'imaginer, maître, je dis non. Et comment on appelle ça en vrai jargon? Quand quelqu'un règne sans partage, comment on appelle ça? Je dis que non, maître. Cette question, je ne saurais vous répondre. Je ne saurais vous répondre. J'ai dit que non. Je n'ai pas régné sans partage. D'accord. Dans votre procès verbal de déposition de témoins, toujours dressé par Mme Bassoulé Kabouré, Irène, vous avez déclaré: ma réaction à l'annonce des massacres a été immédiate et énergique, en ce sens que j'ai donné l'ordre à mon ministre de la Sécurité présidentielle d'arrêter et de sanctionner tous ceux qui y ont pris part. J'ai même demandé à mon défunt officier d'opération Joseph Loa Makambo de trouver tout moyen pour pouvoir l'arrêter, c'est-à-dire arrêter Toumba Diakité. C'est pour cette raison qu'il a sauvagement assassiné ce dernier et a tenté de me tuer. Est-ce qu'en donnant cet ordre, Monsieur le Président, vous avez respecté la délégation de pouvoir que vous aviez accordée à votre ministre de la Justice à l'époque? Non, vous confondez, maître. Vous confondez les choses. Les faits, vous confondez les choses. Les faits, c'est les faits passés au stade du 28 septembre où j'ai eu cette réaction. Vous avez fini? Oui, j'ai fini, maître. D'accord. Alors, selon vous, est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle devait se substituer à la police, à la gendarmerie et à la police militaire pour mettre aux arrêts des suspects de crimes? Mais maître, lorsqu'il y a une situation de ces gens, ça dépend de... Le président peut ordonner. Qui peut le faire? Ça, ce n'est pas écrit dans un texte. Le président peut ordonner qui peut le faire. Donc ça, ce n'est même pas un sujet... C'est ce qu'on vous a dit dans vos cours d'état-major général, que le président peut ordonner à n'importe qui d'exercer les pouvoirs qui sont reconnus à la gendarmerie, à la police. C'est ce qu'on vous a dit dans les cours d'état-major général, Monsieur le Président? Non, le cours d'état-major, ce qu'on reçoit, c'est très différent par rapport au pouvoir. J'ai été clair ici. J'ai dit l'officier d'état-major, c'est le cerveau du général. J'ai même pris l'exemple ici, maître. D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que votre ministre de la Sécurité présidentielle avait des attributions qui lui permettaient de sanctionner quelqu'un qui est reproché d'avoir commis des infractions? Maître, j'en ai suffisamment parlé, ça fait... Non. Sur cette question, vous n'êtes jamais prononcé. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous savez que vous êtes à la base de toutes les arrestations arbitraires, de toutes les séquestrations et de toutes les formes de torture qui ont été exécutées par les colonels Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Tchéboro, ministre chargé des services spéciaux, et le colonel Issa Kamara, secrétaire au conflit, et Begré, commandant du camp de Koundara. Est-ce que vous savez que vous êtes à la base de toutes ces bavures pour les avoir ordonnées d'arrêter
et de sanctionner. Je ne suis pas à la base, maître. Est-ce que vous savez que vous étiez à la base de toutes les arnaques que faisaient ces différents colonels que je viens de citer? Non. Savez-vous qu'en créant le secrétariat au conflit, vous avez saboté les institutions judiciaires du pays? Non. 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 Savez-vous que l'existence de ce secrétariat au conflit était une violation du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs? Vous savez, maître, je suis dans des consignes, comme l'a fait savoir le procureur et le président, que je ne dois pas rester dans le cadre stricto sensu, mais dans le cadre stricto latus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous parlez, vous prenez, vous pêchez par là, vous piochez par là. Je suis d'accord. Autrement, je vous aurais répondu de rester dans le cadre. Quelle est votre réponse par rapport à cette question? Non. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que c'est avec vos interventions, vos interrogatoires musclés devant les caméras de la télévision nationale que vous avez autorisé tous les membres du CNDD à torturer les paisibles citoyens? Non. Non. Est-ce que vous vous souvenez que vous aviez dit un jour devant les caméras que les voleurs n'avaient plus de place dans les prisons guinéennes? Lorsque vous prenez des voleurs, tuez-les directement. Vous vous souvenez, Monsieur le Président? Vous êtes en train d'ajouter des idées qui ne viennent pas de moi. Est-ce que vous étiez juge en ce moment? Lorsque vous faisiez ces interrogatoires musclés, est-ce que vous étiez juge? Mais écoutez, maître, vous le saviez, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Oui. Au moment où il y avait le grand banditisme, je crois que tous les Guinéens ont compris le rôle que le colonel Tébreux jouait dans les quartiers par rapport au grand banditisme. Je n'ai pas besoin de rentrer dans tous ces détails. Voilà. Si aujourd'hui est arrivé, donc ce que vous dites, maître, je vous dis juste de faire un peu, de revenir un peu en arrière. À l'époque, le banditisme, je crois qu'il était fortement combattu. Si vous ne voulez pas reconnaître aujourd'hui, parce que simplement vous cherchez des liens par rapport aux faits complicité et consorts. Donc, moi je dis que cette question, je ne peux mieux vous répondre pour vous satisfaire, maître. D'accord. Alors, pourquoi vous n'avez pas laissé la justice gérer le dossier du 28 septembre au lieu de décider d'aller d'en découdre avec les forces vives et les manifestants? Pourquoi? Mais maître, j'estime que vous êtes en train de revenir encore sur tout ce que j'ai eu à dire. J'ai parlé ici et le président m'a donné toute la latitude ici. Lorsque j'ai parlé de la commission nationale, les membres qui composaient, qui constituaient, le président m'a donné la latitude. À l'époque, le ministre de la Justice. Non, Monsieur le Président, je parle de la programmation
au moment où la manifestation était programmée. Elle n'avait pas encore lieu. Pourquoi vous n'avez pas laissé la justice gérer cet événement au lieu de décider d'aller d'en découdre avec les opposants? Programmation de quoi, maître? De la manifestation. Mais c'est pas le rôle du ministre. Vous-même, vous avez parlé ici, c'est pas le rôle du ministre. C'est pas le rôle du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice ne peut pas se substituer par rapport à un problème de manifestation. J'ai parlé de la justice, je n'ai pas parlé du ministre. J'ai dit de la justice. Oui, la justice que vous faites allusion. La justice. La justice que vous faites allusion. N'oubliez pas les procureurs qui sont là, ce sont eux qui doivent travailler. Oui, mais maître, certes que vous voulez que je revienne encore en arrière. La justice que vous êtes en train de parler, j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Justice et il a appliqué, il a saisi la juridiction, il a saisi le procureur. Je n'ai après de la cour, bon, voilà, ça c'est, il a saisi le procureur, je ne sais pas, voilà. D'accord, je passe. Vous avez toujours dit et répété ici que vous n'aviez donné ordre ni au ministre de la Sécurité présidentielle, ni au ministre de la Sécurité, ni au chef d'état-major de la gendarmerie, ni au ministre chargé des services spéciaux à l'effet d'aller maintenir l'ordre au stade le 28 septembre et les quartiers environnants. Est-ce que vous savez qu'en tant que chef d'État, vous étiez le garant de la sécurité de tous les Guinéens? C'est la question. Oui. Vous le savez? Oui. Savez-vous qu'en s'abstenant à donner des instructions fermes pour assurer le maintien d'ordre, pour ne pas qu'il y ait de violence au stade, pour ne pas qu'il y ait de morts, autrement dit, encadrer les manifestants et assurer leur sécurité, est-ce que vous savez que vous avez failli à votre obligation? Je n'ai pas failli parce que le maintien de l'ordre provient de la gendarmerie et de la police. Est-ce que vous savez qu'en refusant de donner des instructions sur le maintien d'ordre, vous avez livré votre population au massacre et à tous les viols qui ont été commis au stade le 28 septembre? Mais maître, je pense que vous êtes en train de revenir toujours en arrière. J'ai été clair, j'ai dit lorsque la gendarmerie a pour mission régalienne le maintien d'ordre et la police, quel autre? Qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est l'armée de l'air ou bien l'armée de terre que je vais déployer? Non, maître. Je vous prouverai que ce jour, vous avez demandé le retrait de la gendarmerie et de la police à l'enceinte du stade pour permettre aux bérets rouges, aux recrues, de perpétrer le massacre. Je vous donnerai, je viendrai sur ça. Alors, à l'audience du 10 janvier 2023, vous avez déclaré ici qu'en 11 mois, il n'était pas possible de mettre de l'ordre dans l'armée. Est-ce que vous maintenez ça? Mais ça aussi, ça c'est clair. En 11 mois, même, et puis ça dépend, ça peut même aller dans 2 ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, selon vous, quelles sont les conditions qu'il fallait remplir pour mettre de l'ordre dans l'armée? Et en combien de temps? En tant qu'officier d'état-major général. D'abord, la réorganisation d'une armée ne se fait pas par bague magique. Ça se fait progressivement. Chacun vient, il fait ce qu'il peut faire. Ce n'est pas une bague magique qu'il faut venir tout d'un seul coup, non.
On n'a pas affaire avec des animaux, on a affaire à des êtres humains. Donc ça peut prendre du temps. Ce que ça peut prendre, ça va progressivement. Pourtant, Monsieur le Président, dans l'armée de terre, à part le régiment commando de la garde présidentielle, on ne remarquait pas d'indiscipline. Dans l'armée de l'air, on ne remarquait pas d'indiscipline. Dans l'armée de mer, on ne remarquait pas d'indiscipline. Seulement au niveau du régiment. Et le régiment relevait de vous, Monsieur le Président. Donc si ce régiment a perpétré ces massacres, alors que ce régiment était sous vos ordres, vous devez quand même vous sentir comme étant le premier responsable de ce massacre, Monsieur le Président. Ce que vous devrez comprendre, maître, l'armée n'est pas un lieu où on peut éduquer. Chaque citoyen, chaque personne vient avec une éducation de base au sein de l'armée. Et quand cela se passe, l'armée ne fait que contribuer à cette éducation de base. Donc, tout ce que vous dites, ce n'est pas moi qui vais aller, si quelqu'un est indiscipliné ou bien si quelqu'un doit faire ceci, cela, je ne peux pas être là à suivre un à un. Il y a un principe dans l'armée, il y a un règlement dans l'armée, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline. Alors, il n'est pas dit, quelle que soit une armée, il y a toujours ces cas d'indiscipline. Monsieur le Président, oui. Vous savez mieux que moi que l'armée a pour principe directeur l'ordre et la discipline. Oui ou non? Tout à fait. La déontologie est enseignée. Oui ou non? Oui. Alors, est-ce que dans la formation, on ne contribue pas à l'éducation de cet homme en uniforme? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que chaque individu, chaque citoyen vient avec une éducation de base. L'armée ne fait qu'améliorer à travers des principes, des règlements. Voilà. Alors, s'il y a des militaires ou des citoyens qui vont à l'encontre du règlement, c'est dans ce contexte qu'on parle d'indiscipline. Voilà. Et l'indiscipline est sanctionnée. Oui ou non? Mais oui ou non, l'indiscipline est sanctionnée. Oui. Alors, est-ce que ce jour, il y a eu indiscipline? Est-ce que le 28 septembre, il y a eu indiscipline de la part de votre garde? Mais j'ai été clair ici, maître, sauf que vous voulez que nous reprenions encore... Est-ce qu'il y a eu indiscipline? Bien sûr, oui, il y a eu... Est-ce que cette indiscipline a été sanctionnée par vous? Je l'ai dit haut et fort que j'avais pris des dispositions et ces dispositions prises n'ayant pas escompté les résultats, du moment que les résultats n'ont pas été escomptés, je me suis référé à la justice. Monsieur le Président, vous savez qu'il existe des sanctions administratives, des sanctions disciplinaires et des sanctions judiciaires, oui ou non? J'en ai déjà parlé de ça. Voilà. Vous n'avez entrepris aucune sanction administrative, aucune sanction disciplinaire. Est-ce que le peuple peut vous croire avec ça? Vous aviez pris des dispositions. J'en ai déjà suffisamment parlé, mais je ne vais plus revenir à la discussion. Je passe. Alors, le 28 septembre 2009, entre le général Sekouba Konaté, le feu général Mamadouba Toto Kamara et le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, et vous-même, à qui le massacre a profité, Monsieur le Président? J'avais dit clairement, j'avais répondu
et je n'ai plus de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question. Oui. D'accord, le tribunal appréciera. La stabilité du pouvoir à l'époque était dans l'intérêt de qui entre ces personnes que j'ai citées? Et je ne saurais répondre à cette question maintenant. Vous ne saurez répondre en tant que chef d'État. Non, j'en ai suffisamment répondu ici, maître. Vous n'allez pas m'obliger? Non, pas du tout. Oh, vous n'allez pas m'obliger, maître? D'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, puisque vous n'avez pas dit à qui le massacre du 28 septembre a profité, qui a été le perdant parmi vous? Et je ne sais pas. Vous ne savez pas. Oui. Il n'y a ni gagnant ni perdant. En s'abstenant d'envoyer des militaires au stade pour arrêter le massacre et conduire les auteurs au camp, vous aviez eu peur qu'il y ait un autre carnage en mettant face à face deux groupes de militaires. Est-ce que cela veut dire que l'âme d'un militaire est supérieure à l'âme d'un civil, Monsieur le Président? Je ne saurais répondre à cette question dans le sens dans lequel j'ai parlé. J'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ce jour encore d'autres dégâts collatéraux. L'âme d'un civil, l'âme d'un militaire, ce sont des êtres humains. Je demande si l'âme d'un militaire est supérieure à celle d'un civil. C'est la question. Non. Non. Est-ce que cela veut dire que ça a été un plaisir pour vous, puisque vous n'avez envoyé aucune force d'interposition pour arrêter le massacre? Est-ce que ça a été un plaisir pour vous de voir des militaires lourdement armés, avec des armes de guerre, face à une population civile totalement désarmée pendant une manifestation pacifique? Non, pas un plaisir. Ça n'a pas été un plaisir. Oui. Est-ce que le règlement militaire autorise les militaires, les gendarmes et les policiers d'aller avec des armes de guerre et de massacrer une population qui est en train de manifester pacifiquement? Non. Non. Est-ce que la déontologie militaire permet le contact physique entre militaires et civils lors d'une manifestation? Non. Non. Au cas où il le faisait, quelles dispositions devraient être prises? Reprenez la question, maître. Je dis bien, Oui. puisque vous avez dit, Oui. il n'est pas permis aux militaires, aux gendarmes et aux policiers d'aller avec des armes de guerre en contact avec une population civile, Oui. et de tirer sur eux. Oui. Vous avez dit qu'il n'est pas permis. Et que la déontologie ne permet pas aux militaires d'être en contact physique avec des civils pendant une manifestation. Oui. Vous avez dit non. Oui. Alors, et s'il le faisait, donc il violait le règlement militaire et la déontologie militaire, quelles dispositions devraient être prises? Si l'on fait ceux qui sont partis et que le règlement ne le dit pas, doivent être poursuivis par la loi. Est-ce que, selon vous, Monsieur le Président, un homme normal qui a toutes ses capacités mentales pouvait commettre un tel massacre et de tels cas de viol? Non. Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le type de drogue que vous aviez donné à votre garde pour se permettre d'aller commettre ce massacre?
Personne n'a dit que je lui ai donné des ordres, des instructions. Personne n'a dit devant la cour. Je ne parle pas d'ordre, Monsieur le Président. Oui, je suppose que, puisque un homme normal ne peut pas commettre ces actes, il a déjà répondu. Non, il parle d'ordre. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, lui, il a répondu par rapport aux ordres. Moi, je parle de drogue. Je suppose que les gens étaient drogués. Est-ce que vous avez donné, s'il vous plaît? Voilà. Aidez-moi, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez donné la drogue à ces militaires ce jour pour aller perpétrer ces événements-là au stade? Non. D'autres questions? Sachant que la Sobragi était à votre disposition, combien de tonnes de vin vous aviez donné à la garde ce jour pour commettre ce massacre? Maître, quand on est devant un tribunal criminel, il ne faut pas rire, sinon j'aurais vraiment ri par rapport à cette question. Sobragi ne relève pas de moi. Ceux qui veulent boire ou avoir des casiers, ils sont libres d'aller à Sobragi. Ce n'est pas à moi de prendre de la bière donnée aux hommes, maître. Monsieur le Président, oui. Il a été révélé qu'au temps du CNDD, à vos hommes, une bonne quantité d'alcool. Et d'ailleurs, après le CNDD, la Sobragi, vous devriez la somme de 8 milliards et quelques à la Sobragi. Et il a été révélé que la nuit du 27 au 28, les hommes se sont saoulés toute la nuit jusqu'au petit matin. Il y avait des camionnettes de... Question maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez contribué à ça, Monsieur le Président? Non, maître. Vous n'avez pas contribué. Vous avez répondu à une question posée par Maître Bombi Mara ici. En disant que aucun de vos ministres ne peut poser une quelconque action sans se référer à vous. Oui, dans le cadre normal. Dans le cadre normal. Pas dans le cadre normal et dans le cadre du 28 septembre. Et aucun ministre ne peut prendre un acte. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Posez votre question. Et pour corroborer ça, tout le monde avait vu votre réaction contre votre Premier ministre lorsque ce dernier avait rencontré la direction des mines de, comment on appelle, la société de mines qui se trouve à Cancan, celle qui extrait l'or. Tout le monde avait vu votre réaction. Vous êtes allé jusqu'à dire que le Premier ministre n'était pas culotté pour entretenir la question. Alors, est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président, que les actes posés par vos ministres au stade le 28 septembre, ces actes ont été précédés de votre accord? Je veux parler du ministre Pivi et du ministre Tchebro. Est-ce que cela veut dire que vous aviez donné votre accord pour qu'ils partent au stade commettre les actes qu'ils ont commis? Et avant de répondre à votre question, j'estime que moi j'ai du respect pour mon Premier ministre. Et il y a des termes, il ne mérite pas. Et donc, si vous voulez parler des faits qui font trait aux événements du 28 septembre,
J'estime que c'est bien, mais aller dans un autre sens, maître, je suis vraiment désolé. Et par rapport à votre question, d'accord. Non. Non. Oui ou non, vous aviez prévenu M. Sidya Touré qu'il serait responsable de tout ce qui adviendrait au stade. J'ai suffisamment parlé de ça, je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Alors, en tant que patriote honnête et sincère, pourquoi vous n'avez pas dit à M. Sidya, cette nuit-là, attention, il y a un massacre qui est prévu là-bas, je voudrais que vous informiez à tous vos collègues des forces vives de ne pas aller pour sensibiliser la population. Pourquoi vous avez caché la vérité à M. Sidya Touré ce jour qu'un massacre allait se perpétrer au stade? Oui, maître, puisque je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui peut se passer, même au sortir d'ici, ou tout au moins, c'est seul Dieu qui sait ce qui peut se produire. D'où, par conséquent, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Puisque vous n'aviez pas répondu sur la menace que vous aviez faite à M. Sidya Touré, est-ce que vous savez que vous avez sciemment mis à exécution cette menace dans la journée du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que c'est à cause de cela que vous avez envoyé le ministre Tcheboro pour protéger les leaders, certains leaders politiques en guise de sapeurs-pompiers? Je n'ai jamais envoyé ni ordonné le colonel Tcheboro. Le colonel Tcheboro, il a été très clair ici. C'était dans le but de sensibiliser, et comme il avait toujours l'habitude de le faire, donc sa mission au stade, je n'avais pas besoin de lui donner des ordres. Vous avez apprécié, comment dirais-je, ce que le colonel Tcheboro a fait au stade en disant qu'il était allé pour sauver les leaders politiques. Est-ce que vous appréciez